Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vérifie si la notification de mon téléphone est en sourdine. Et voilà, donc je vais vous partager encore une compréhension, enfin un rafraîchissement plutôt et aussi une compréhension bien sûr d'une pensée que Dieu a mis en moi aujourd'hui pour vous partager et vous le partager bien sûr. Donc juste avant, je vais prier le Notre Père, come sempre, tanto per cambiare, comme toujours, pour pas changer. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. In the name of Jesus Christ. For yours, Father, is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever, in the name of Jesus Christ. Je scelle toutes les pensées qui passent au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que je prie, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous aussi, en tout cas pour les personnes qui prient Dieu, que quand on est en prière, surtout en tout cas moi, pour ma part, à chaque fois que je prie le Notre Père, que ce soit en français ou que ce soit en anglais, il y a des pensées qui passent comme ça en même temps et c'est intéressant. Le flot de pensées, il y a toujours des pensées qui viennent, qui affluent, qui traversent, etc. Donc moi je retiens captive au nom de Jésus-Christ parce qu'elles suivront leur cours. Et l'Esprit Saint me montrera quelles sont les pensées me rappellera quelles sont les pensées qui ont traversé mon esprit au moment où je prie, au moment où j'ai prié ou au moment où je prie. Alors le message que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un message qui concerne une parole que le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans les Saintes Écritures, donc dans la Bible. C'est lorsque la parole nous dit de résister au diable et que le diable s'enfuira loin de nous. Amen, amen, amen. Alors résister à la tentation. Alors, donc ce matin j'ai écrit parce que le Seigneur m'a mis cette pensée à l'esprit et donc j'ai fait une liste de ce que ça pouvait représenter, de ce que ça pouvait être la tentation. Alors, donc, la tentation de désobéir à Dieu, mais il faut savoir aussi, il faut connaître ce que Dieu nous demande. Alors, résister à la tentation résister à la jalousie. Donc, quand on est capable de résister à la tentation, à la jalousie, au sentiment de jalousie, et ne pas se laisser immerger par ce sentiment de jalousie, c'est d'y résister, effectivement. Quand celui résiste et prie, etc., il résiste, s'il tombe pas dans le flot de la tentation par rapport à la jalousie, on sait que la jalousie elle amène à plein de conséquences, etc. Et au contraire, la personne qui prend conscience qu'il y a un sentiment de jalousie qui vient s'interposer à un moment donné, qui vient et qui veut s'installer, mais qui refuse cette pensée et qui la domine, et qui la chasse en fait, il la refuse tout simplement, il la refuse au lieu qu'elle s'installe en lui. Et effectivement, si une fois, 2 fois, 3 fois ça peut arriver, et à ce moment-là, le diable il s'enfuit en fait, il résiste pas, il peut pas rester, il s'enfuit loin en fait. Donc résister à la jalousie par exemple, résister à l'hypocrisie aussi, ça c'est important aussi parce que l'hypocrisie dans les églises, l'hypocrisie au travers des personnes, certaines personnes. Résister à la médisance aussi, ça c'est important aussi, parce que le Seigneur nous demande de faire attention à ce qu'on dit, et donc de ne pas parler mal des uns et des autres, surtout là, des absents, en règle générale, c'est souvent comme ça, c'est les absents. Résister à la supercherie, résister à la tentation de voler, donc résister au vol, résister à la tentation de se tourner vers d'autres dieux, vers l'idolâtrie, vers d'autres croyances,
parce qu'on peut être amené justement à un moment donné dans l'absence de l'accomplissement d'un exaucement de prière, donc il y a le doute qui peut s'installer, etc. Et l'être humain on aurait tendance, si on n'est pas assez affermi dans notre foi, on aurait tendance à se diriger vers d'autres doctrines, d'autres enseignements, des dieux étrangers, comme la cartomancie, la voyance, et plein j'en passe, des vertes et des pas mûres. Donc résister à la tentation de se tourner vers d'autres dieux, d'autres croyances, des croyances étrangères à qui? Des croyances étrangères au Dieu d'Israël. Voilà. Donc celui qui persévère pas dans sa foi en Dieu, au Dieu d'Israël, et donc voilà, il va vers d'autres dieux. Résister à toutes les supercheries du diable, en fait. Tout ça, c'est des supercheries du diable. Le diable, le Satan, celui qui s'oppose à Dieu, en fait, celui qui veut nous détourner de notre obéissance et de notre chemin et nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu et d'être fort, en fait, d'être encore plus fort et d'être inébranlable dans notre foi, d'être inébranlable. Et puis au fur et à mesure, Dieu il nous montre, il nous fait grandir, il nous montre des choses, il nous fait comprendre aussi des choses et tout. Et donc il se passe plein de choses. Résister donc à l'impudicité sexuelle. Donc il y a plein de choses au niveau de l'impudicité sexuelle, hein. Donc résister à l'envie d'ivrognerie, de se bourrer la gueule, de se saouler la gueule, comme on dit, comme on entend souvent, à l'ivrognerie. Donc résister à l'ivrognerie, pas le fait de boire un verre, etc., mais c'est ne pas tomber, ne pas céder à l'ivrognerie et de plus avoir sa tête, puis savoir plus savoir se maîtriser, en fait. Et l'ivrognerie, quand quelqu'un il va prendre son volant, le volant, il se passe plein de choses aussi. Donc résister à l'envie de l'ivrognerie, résister à l'envie donc des drogues aussi, tout ça, c'est des tentations, ça, c'est qui amène, le diable aime bien tenter les jeunes, la jeunesse, et les emmener vers justement la drogue, les alcools, etc. Et donc voilà, donc résister à plein de choses, en fait, résister à l'orgueil, ça aussi c'est une tentation, c'est un sentiment d'orgueil comme ça. Donc résister à la moquerie, ne pas tomber dans le piège de la moquerie, ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, d'avoir aussi cet esprit de supériorité, de penser qu'on est plus grand que l'autre, que celui qui est en face de nous. Il y en a beaucoup qui s'imaginent, ils ont cet esprit de supériorité, c'est un esprit d'orgueil, en fait. Résister à tout ce qui a trop au diable, donc grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ. Voilà, donc résister à la tentation, résister au diable, en fait. Et plus on va résister à l'adultère aussi, pour des personnes qui sont en couple, pour des personnes qui sont mariées, et qui ne tombent pas, qui résistent. Et puis à un moment donné, à force de résister, parce que le diable il sera toujours là, il va être là à un moment donné pour tenter une première fois, pour tenter une deuxième fois, à un moment donné quand il y a une dispute dans un couple, quand il se passe quelque chose. Donc l'esprit du malin il vient et il commence à semer des graines de doute, de plein de choses, des graines de non-foi, enfin plein de choses comme ça, et la personne elle peut succomber à la tentation. Donc résister à ces tentations-là, et le diable s'enfuira, parce qu'à un moment donné, le couple est plus fort, et chacun arrive à gravir des montagnes, des obstacles, en fait. Donc résister à la tentation aux tentations du diable, résister, et plus on résiste, plus le diable s'enfuit loin de nous, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on est vraiment ferme dans notre foi. Et le diable est malin, et c'est pour ça qu'il nous parle dans nos pensées, et il s'immisce à l'intérieur de nous, et puis voilà quoi. Donc résistons tous ensemble, chacun de notre côté, de toute façon, aux tentations du diable, à ses attraits qui donnent l'impression d'être séducteurs. Voilà, c'est des tentations de séduction,
Et donc après, il y a cette séparation avec Dieu en fait. Après, la personne, elle met un barrage, elle met un obstacle, il y a un barrage. Là, voilà, il y a un barrage. Voilà, donc après, il faut vraiment travailler dessus pour revenir sur l'autre rive. Voilà, c'est comme si qu'il y avait d'une rive à une autre, et puis c'est impossible d'aller à l'autre rive. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager, donc de résister vraiment résister à toutes ces tentations, à tous ces malaises, ces mal-être, et le diable s'enfuira loin de nous, loin de nos âmes. Voilà, sinon le péché il reste collé, sinon le péché il couche à la porte, et le lendemain on se réveille, et si on n'a pas résisté, il est toujours là. Et voilà, donc grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, on apprend à résister, et il nous apprend à discerner, Dieu nous apprend à discerner ce qui est pur et ce qui est impur. Donc ce qui est pur, tout ce qui est pur et beau vient de Dieu, tout ce qui est impur, etc., vient de l'ennemi, vient de Satan, vient de celui qui s'oppose à Dieu. Voilà, donc résistons à la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. À bientôt les amis. Bye.